votre réaction. C'était quoi, si je peux être informé, c'était quoi les indications de la FECAFOOT? La FECAFOOT leur a dit que voilà le chemin à suivre pour que les Lions indomptables arrivent à temps au lieu de la rencontre. Première chose, la FECAFOOT leur a dit les joueurs, le fait de revenir à Yaoundé pour repartir maintenant du côté de l'Afrique du Sud, c'était une perte de temps inutile et que les joueurs devaient atterrir directement en Afrique du Sud pour éviter un certain nombre de situations. La FECAFOOT, le ministère des Sports a dit niet, tous les joueurs viennent d'abord à Yaoundé, pratiquement en villégiature, pour maintenant repartir en Afrique du Sud et on a vu ce que cela a produit. Bon, si ça s'est passé comme ça, le ministère des Sports a mal agi. Si ça s'est passé comme ça, je n'ai aucun intérêt à défendre qui que ce soit dans cette affaire. Ce que j'ai à défendre dans cette affaire, c'est ce qu'Alain Douk a essayé de dire, mais il est allé de manière cursive. Nous sommes dans une situation où un pays a une équipe de football, une fédération, un ministère, mais les trois organes travaillent en vue de faire tomber chacun. C'est ça qu'il faut dire. Je rappelle quelque chose de simple. On n'a pas un seul pays au monde où vous avez un gardien de la statue d'André Onana qui est hué non pas par des étrangers, mais qui est hué par les gens de son pays, monté par des groupuscules. C'est-à-dire que quand André Onana fait un mauvais match, une caste de Camerounais célèbre le mauvais match d'André Onana. Est-ce que ces mêmes Camerounais peuvent donc nous dire qu'ils ont un cœur qui est téléchargeable avec la télécommande? C'est-à-dire que quand André Onana arrive au Cameroun, ils souhaitent maintenant qu'André Onana gagne au Cameroun. Non, moi, j'essaie souvent de comprendre la logique. Je crois en l'intelligence de tous les terroristes. C'est-à-dire que quand André Onana joue à Manchester, il y a une clique de Camerounais qui souhaitent, qui prient pour qu'André Onana fasse un mauvais match. Voilà. Maintenant, les mêmes Camerounais peuvent nous dire que quand André Onana est en train de jouer pour le compte du Cameroun, il lui souhaite le meilleur. La même source ne peut pas produire la bonne eau et l'eau amère. Il faut dire ce que vous souhaitez à chacun de ces joueurs. Ça vous pousse donc à comprendre la réaction de suspicion. Parfait, ici, si tu soupçonnes que Blériot veut te faire tomber, même quand il te ferait une proposition intelligente, tu vas te braquer. Oui. Tu vas dire que le type, c'est depuis un certain temps. Rien me proposer d'abord. C'est Blériot qui a fêté l'autre jour quand on m'a enlevé CDG. Bon, est-ce que Blériot peut me donner un conseil qui peut m'aider? Moi, je parle de cette façon-là. Donc, même si Blériot te montre ce qui est bien, il est légitime, il est humain, que tu veux faire autre chose que ce qu'il te dit, parce que tu ne lui prêtes pas une certaine bonne foi. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Du coup, cette situation de guerre, ce n'est plus une guerre, dans laquelle les instances sont plongées. Il y a un téléspectateur très intelligent qui nous a fait un cours sur la neutralité. C'est-à-dire que Marc Brice devrait être neutre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce téléspectateur, si vous prenez... Il est venu ici pour des intérêts sportifs, pour reprendre les mots du téléspectateur. Mais le téléspectateur, si on prend ses propos, on les met dans la bouche du Selcom de la FECAFOOT, ce serait la même chose. C'est-à-dire que lui, il est très neutre, mais il parlait au nom de la FECAFOOT. La neutralité n'existe pas quand il y a conflit. Ce n'est plus possible. Parce que la Bible dit, parce qu'on va parler de... Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai parce que tu es tiède. Tu comprends ça ici? En situation de guerre, tu as déjà vécu des situations où tu as de l'adversité. Mais comment tu fais pour être neutre? Parce que si tu ne t'accroches pas quelque part, quand un parti politique et son leader te promettent que quand ils vont prendre le pouvoir, tu iras en prison. Je te prends un cas. Bon, toi tu dis, moi je serai neutre. Tu vas dire que si les gens s'y prennent le pouvoir, moi je pars en prison. Et toi tu es neutre. Il faut arrêter vos comédies là. Dès que tu me déclares la guerre, je cherche où me cacher moi aussi. Il n'y a pas de neutralité. Dans la guerre d'Ukraine contre Russie, vous avez vu les grandes puissances être neutres. Donc Marc Brice s'est retrouvé entre deux feux. Sauf que celui qui est donc son patron, vous avez vu comment il a accueilli, non? Parce qu'on va dire que Marc Brice est, je ne sais pas, ce blanc-là, ce belge-là, a les choses en bas. Ah bon? Oui, il est garçon. Il est garçon. On a que tous les grands entraîneurs du monde, pour vous qui êtes passionnés de football, n'avez-vous pas observé qu'ils étaient orgueilleux? On m'a dit que tel grand entraîneur est arrivé dans tel club, il a chassé un ensemble de joueurs. Il a dit au président, je ne fonctionne pas avec tel. Les entraîneurs, on les respecte. Et quand ils ont les résultats, plus ils ont des résultats, plus on les respecte. Mais regarde au microphone, je vous pose une autre préoccupation. Marc Brice, depuis des mois, a un sérieux problème. Le fait qu'il en parle régulièrement et avec emphase démontre que c'est une affaire qui lui tient à cœur. Il a son problème d'assistant. Je pense que c'est M. Mounonga. Il a besoin de ce monsieur au niveau du banc de touche. Il a besoin de son assistant pour travailler. Mais on a l'impression que c'est bloqué. On a également suivi un téléspectateur tout à l'heure qui disait que concernant cette affaire d'assistant de Marc Brice, que Marc Brice se retourne, se rapproche en toute civilité de la FECAFOOT et qu'il pose son problème d'assistant et qu'ils essaient de voir comment résoudre ça. Est-ce que ça coûte aussi à Marc Brice d'aller voir Samuel Eto'o, d'aller voir Samuel Eto'o et lui dire que vraiment, Monsieur le Président, j'ai besoin de mon assistant à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce n'est pas aussi une bonne logique? Bon, les êtres humains ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont caractériels. Il y en a qui sont pas... Il y a des êtres humains de différents types, vous voyez.
parfait ici. Si j'ai le sentiment que quelqu'un me manque de respect, moi, je ne négocie rien avec lui. Rien du tout. Je suis comme ça. Tu as un PDG. Si tu me manques de respect, je ne négocie rien avec toi. C'est très bien de dire à Marc Brice comment il doit se comporter vis-à-vis du président. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que Marc Brice aille faire profil bas. Ouais. C'est ce qu'on veut dire. Je vous dis que moi, Niemek, je travaille avec toi, j'ai des résultats. Je ne fais pas profil bas. C'est apprendre à laisser. Tu n'es pas d'accord, je pars, tu prends celui que tu veux. Bon, aussi simple que ça. À cette allure, est-ce qu'on aura donc la quiétude à côté et au sein de la tanière? Maintenant, celui qui est dans le dieu de la FECAFOOT, qu'est-ce que lui il recherche? C'est-à-dire que si moi j'ai un collaborateur qui a de la personnalité, mais qui a des résultats, je lui donne ses facilités. Je ne cherche pas à savoir s'il s'est soumis à moi. Parce que s'il ne se soumet pas à moi, encore qu'on ne sait pas jusqu'où il faut qu'on se soumette à toi. Qu'est-ce que tu veux Il y a des insinuer? voix et autres, on ne sait pas jusqu'où on doit se soumettre à toi. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je n'insinue rien. Je ne sais pas jusqu'où. Toi, il faut qu'on se soumette à toi pour que finalement tu acceptes que les gens... Alors, j'avais un professeur qui fumait. Et ce sera pour chuter. Ce sera pour chuter. Et un proviseur est venu lui dire en pleine salle de classe. Qu'est-ce qu'il faisait? Après quelques temps, il sortait et il... Peut-être vous en avez eu aussi. Il prenait un mégot. Il prenait son mégot. Et un proviseur... Oui, moi j'en ai connu. Un proviseur est venu dire à ce professeur qu'il ne doit plus fumer. En salle de classe. Il ne fumait pas en salle. Non, et le professeur est venu dire cela au professeur en salle de classe. Il l'a classe. appelé dehors et il le lui a dit. Et il était le meilleur professeur de SVT de tout le lycée. Le professeur en question n'a pas fumé pendant 2 jours et il dormait en salle de classe. Le proviseur qui était un homme intelligent, pas quelques-uns qui ne sont pas intelligents, est revenu dire au professeur en question que j'ai compris que tu ne peux pas te passer de ta cigarette. Fume comme tu veux, donne-moi les cours. Ok, il a tempéré, il a dit bon ok moi je ne résiste pas. Mais il avait un lien avec sa cigarette. Tout le monde sait que cet assistant est important pour Marc Brice. Vous savez ce que les Camerounais ont publié? Votre pays fait honte. Vous savez ce que les Camerounais ont publié? Non. Ils ont publié la liste où Marc Brice a écrit les noms des champs. C'est-à-dire que n'importe qui, et voilà l'écriture de quelqu'un qui parle à d'autres dieux. Voilà le français. Ils ne savent même pas que le français n'est pas la première langue de Marc Brice. Voilà. Et tous les sorciers qui combattent leur entraîneur, les sorciers qui nous appellent Hibou, des malades, ils combattent. Alors, vous avez eu des entraîneurs qui entraient dans les stades avec leurs magiciens, ici au Cameroun. Moi, j'ai vu un entraîneur qui marchait toujours avec un court type. Personne n'a jamais dit au court type là que toi, tu n'entres pas. Il y a des médecins. Je vais dans les grands hôpitaux du Cameroun. Je parle du Cameroun. Avant d'opérer un malade, il y a un type, les noirs court. On le consulte avant d'entrer dans la salle d'opération. Personne n'a jamais dit à ce type-là, toi tu fais quoi ici? Si Marc Brice a son djunju, qu'on appelle Mununga, vous le privez de son djunju et vous allez supporter Marc Brice. Et ça va avec son djunju. Avec son djunju. Je dis que vous allez accepter ça. Et il ne viendra pas vous faire allégeance. Parce que vos allégeances, on en a marre. Mais vous faisiez allégeance à qui? À votre époque. Merci Blériot. Vous refusez de saluer le président de la fédération, Iya Mohamed, à votre époque. C'est compris Blériot. Arrêtez votre époque. Alain Dor, nous voulons résoudre le problème de l'assistant de Marc Brice sur ce plateau d'Espace Mini. C'est-à-dire que c'est notre contribution. Comment faire pour que Marc Brice puisse avoir son assistant sur le banc de touche? Marc Brice ne devrait pas avoir à demander à avoir son assistant auprès de lui. Il devrait l'avoir. Ça devrait être acté. Ça devrait être un fait consommé. Non, précise ta pensée parce que même moi... Non, comment c'est le collaborateur de premier plan. Il doit être là. Donc on comprend que dans la logique belliciste interne là, entre les entités supposées coopérer, on le met de côté justement pour mettre mal à l'aise Brice. Peut-être ils savent quelle est l'importance de cet assistant auprès de Marc Brice. Il y a même des liens, peut-être même d'ordre émotionnel, qui se créent avec l'assistant. Bien sûr. Quand on dit un assistant, c'est parce que justement, il gère un aspect de votre travail que vous déléguez, que vous ne pouvez pas gérer par vous. Mais entre-temps, Alain Douk, Marc Brice a quand même 2 adjoints. Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas jouer le rôle d'assistant? On pouvait te présenter sa soeur, tu prenais. Attends d'abord, calme-toi. Il y a le coach Tabo, il y a le coach Ntungumpile, qui ont des états de service. Est-ce que Marc Brice ne peut pas travailler également avec tu sais quoi, parfait. Oui. Ça tombe bien, nous sommes à jeudi spiritualité. Je vais citer un verset. Il dit dans la mesure du possible. Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Est-ce que chacune des parties est en train de chercher d'être en paix avec tout le monde? C'est ça le problème, personne ne cherche la paix. Chacun cherche comment il va faire quelques anicroches là à l'autre, etc., toujours créant un climat tensiogène. Je vais citer ici une étude faite par des scientifiques en 1970, dans les années 70, et publiée dans le Harper Magazine aux États-Unis, qui a fait un constat à cette étude. Vous savez pourquoi on vieillit, disait l'étude? Non. En réalité, c'est qu'à un certain moment donné dans le cours de la vie, nos cellules se mettent dans un rapport d'indépendantisme les unes avec les autres. Chacun veut s'autonomiser. C'est ça, cette désunion, cette disharmonie, c'est ça qui crée le vieillissement. Donc, et vous voyez donc qu'on est supposé avoir dans les rapports entre la FECAFOOT et son instance de tutelle un rapport d'harmonie, de collaboration. Mais on a l'impression maintenant que les rapports sont anxiogènes, chacun veut un tout petit peu s'éloigner de l'autre et ça crée donc le petit drame qui aura des répercussions, entre guillemets un certain vieillissement, c'est-à-dire un manque de résultats finalement sur l'ensemble de la coopération footballistique. Donc pour vous, il faut qu'on laisse Marc Brice avoir son assistant? Non, ça ne se discute pas, il devrait avoir son assistant. Très bien. Lisons encore quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Remettre cette équipe au MINSEP est cloué, saboté.
crucifier cet emblème national et qu'est l'équipe nationale du Cameroun. De telles tracasseries pour le transport d'une sélection nationale à la faire souffrir en avion, en bus, en plus du transport en commun. Autre message ce jour, nous prenons rapidement celui-ci. Niamey, que ta petite manipulation ne passera pas. Dis impartialement la vérité. Brice a clairement créé cette situation en intelligence avec les agents du MINSEP. Si la FECAFOOT était en cause, tu ne ferais pas ton petit jeu d'équilibrisme ridicule. Oh là là. Bon, ça va. Moi, tu sais, il est tellement humble que pour me parler, il insulte. Et moi, si je l'avais en face de moi, je ne lui ferais pas de cadeau. Je serais comme Marc Brice. Parce que ça, moi, je vois que c'est un gars qui est comme l'autre. Je le traiterais comme Marc. C'est comme ça. Bonjour, bonjour Perfecto. Très belle émission et bonne analyse des panélistes, surtout Blériot. S'il te plaît, Perfecto, l'argent que le président de la FECAFOOT voulait payer l'hôtel, pourquoi ne paye-t-il pas les arbitres avec cet argent? Autre chose, la liste consensuelle signée par les deux parties, pourquoi enlever toujours l'assistant de Marc Brice? C'est Gilbert qui envoie ce message. Autre préoccupation, très rapidement, nous prenons celle-ci, que dit le téléspectateur. Bonjour le panel et salut à toi parfait, le king est de la modération. Cette histoire autour de cette équipe de foot nous fatigue. Je me demande pourquoi le MINSEP est tant attaché à cette équipe de foot. Par ailleurs, je rejoins aussi le digne descendant de Omyobe. Il faut qu'on essaye de laisser Marc Brice avec son totem. Sinon, on continuera à perdre à l'extérieur. Voilà. Donc, son assistant, son totem. Parfait. Vous ne constatez pas qu'il n'est jamais, puisque c'est à l'extérieur qu'ils ont la possibilité d'empêcher à son assistant d'être avec lui. Et nous perdons. Pourquoi nous donnons ce coup à nous-mêmes? Pourquoi? Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Bonjour au Godzilla de la modération et à ton riche panel. C'est vrai qu'il ne sait pas ce que veut dire Godzilla. Hein? Merci pour la bonne humeur de ce matin. Waouh, sacré grand frère Blériot. Et concernant la rencontre du match, parfait, les mêmes choses produisent des effets et un jour, ça doit s'arrêter, que chacun prenne ses responsabilités. L'équipe camerounaise est la dernière chose de bon qui reste à ce pays. Créer encore le désordre dans ce domaine conduira à quelque chose de dramatique pour le pays. Bonne journée à vous et joyeux anniversaire à notre maman. Autre message ce jour. Alors, bonjour à vous. Niemek, baisse la rage, trop d'émotions. Tu as perdu la raison, qu'il faudrait que tu interroges les textes en premier. C'est la FIFA qui institue cette constitution de banc. La place de Mononga est dans les gradins. Ce qui demande est une faveur. Pour le faire, on devra envoyer soit un coach adjoint ou le kiné hors du banc. Niemek, un banc de touche, c'est 7 administratifs, pas plus. Merci. Pourquoi le type qui écrit là n'est pas le coach du Cameroun à la place de Fabrice? Autre message. Bonjour le sac de modérateur. Bonjour le plateau. Dites à Blériot Niemek que s'il fait partie de cette quoi? De cette fange pourrie qui accepte qu'un expatrié vienne manquer du respect à une icône comme Samuel Eto'o-Fils. Pourtant en Belgique on respecte leur icône. Si Blériot accepte qu'un expatrié dise n'importe quoi à l'encontre du football camerounais, c'est désolant pour un caste toi comme toi. On voit pour qui tu roules, tu perds ta crédibilité d'opinion, tes propos deviendront des arrachés de deuil. Moi je perds toujours ma crédibilité. Blériot, tu perds ta crédibilité. Je fais la commande, tu perds ta crédibilité. Parce que c'est vous qui me donnez, tu perds ta crédibilité. Que tu sais que pour qui tu roules, je perds ma crédibilité. Alors, un autre message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, dites au monsieur en veste d'être cohérent. Marc Brice a 2 adjoints qu'il a traités en Mondovision d'incompétents. Et les Camerounais applaudissent l'échec de nos Lions. C'est dû à l'ingérence du MINSEP. Il a dit moyennement compétent. Il n'a pas dit incompétent. Même votre français, il a dit son moyennement compétent. Bonjour Parfait, très bonne thématique. Parfait. Il faut que Blériot se calme un peu. Il ne peut pas rester dans la haine éternelle contre Eto'o. Franchement, Marc Brice doit nous dire si c'est Moulunga qui est entraîneur ou c'est lui, c'est Salomon Dedea qui envoie ce message. De toutes les façons, nous voulons simplement que les Lions gagnent. Et si les Lions doivent gagner, à côté de voilà, et si les Lions doivent gagner et que le coach dit que j'ai besoin de tel à côté de moi, où est le problème? Vraiment, donner à Marc Brice son assistant. Si ça peut nous faire gagner, il n'y a pas de problème. Mais si on gagne, Marc Brice risque de rester là longtemps. Or, on veut qu'on le chasse. Comme il est un expatrié qui est venu nous... Ça, c'est du racisme à rebours. Blériot, oui. Disons à tout de suite pour la suite.